Bonjour tout le monde, c'est Roxy et bienvenue dans Découvre Bitcoin. Ça fait un moment que j'ai pas posté et cette vidéo pourrait être la dernière de la chaîne. Je ne veux pas vous inquiéter, mais comme vous le savez, on a posté de moins en moins et il y a eu énormément de changements dans le projet, en grande partie liés à Plan B Network. Et du coup, je me suis dit que c'était quand même important pour tenir à jour toute notre communauté que je fasse ce genre de petites vidéos par-ci, par-là. Donc, tout d'abord, tout va bien, vous inquiétez pas, on va le voir dans cette vidéo, le projet avance très bien et quand je dis le projet, pour ceux qui ont suivi, c'est Plan B Network, l'internationalisation de Découvre Bitcoin et le gros projet de Découvre Bitcoin. Cette transition entre Découvre Bitcoin et Plan B Network a été rapide, peut-être brutale, peut-être pas bien expliquée de ma part auprès de la communauté et des membres de notre chaîne YouTube et du Bitcoin francophone. Et du coup, cette petite vidéo, ça va me permettre de mieux expliquer qu'est-ce qui s'est passé, de vous montrer les dernières fonctionnalités de Plan B Network, où est-ce qu'on va avec ce projet et également clôturer, on va pas se mentir, les 4 ans de Découvre Bitcoin. Je ne vais pas pleurer, je l'ai déjà fait dans la vidéo d'interview avec Rachel qui a été postée exactement en même temps que celle-ci. Rachel, vous le savez, c'est l'alternante de Découvre Bitcoin qui a soutenu le bateau, qui m'a soutenu et qui a poussé tout pendant plus de 3 ans. Rachel a aujourd'hui terminé son alternance et du coup, elle a décidé de partir dans d'autres directions. Évidemment, un projet qui change autant, c'est compréhensible. Et puis 3 ans, c'est déjà très honorable. Et du coup, ce qui se passe, c'est que le départ de Rachel clôture, on va dire, met le dernier coup dans le cercueil de Découvre Bitcoin, façon de parler. Simplement parce que toute l'équipe a migré vers Plan B Network et Rachel était la dernière, on va dire, à maintenir Découvre Bitcoin en vie. Son départ est donc l'occasion de se remémorer nos 4 ans passés ensemble, mais également faire un petit bilan et parler de la suite. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, ça va être un petit peu freestyle mais ça va bien se passer. Donc, qu'est-ce que c'est Plan B Network? Il y a des personnes qui sont arrivées récemment chez nous et qui ne connaissent que Plan B Network, et c'est super. Et il y a des personnes qui n'ont pas compris cette transition et du coup ne connaissent que Découvre Bitcoin. Plan B Network, c'est simplement l'internationalisation de Découvre Bitcoin avec du coup des nouveaux associés qui sont Tether et Fulgur Venture. Tether, pour ceux qui le savent, évidemment, c'est le géant du stablecoin USDT. Et du coup, nous, on est responsable, en partie, on va dire, de leur projet éducatif avec du coup Tether Edu et du coup Plan B Network. Les deuxièmes personnes qui sont avec nous, c'est Fulgur Venture, qui est un fonds d'investissement VC. Donc ce sont des gens qui investissent aux origines des startups, avec des petits tickets de 50 000 à 250 000, et qui ont investi dans énormément d'entreprises dans l'écosystème Lightning. Voltage, Ibex, OpenDoy, Galoy, Umbrel, Ambo, Sodalodle, Ellen Market, Gen3, Blockstream, Thunder, etc., Breeze, Blue, Relay, etc. En plus d'investir, ils ont également depuis très longtemps et depuis un certain temps soutenu l'écosystème avec de l'éducation dans des conférences, mais également RGB, des hackathons et donc depuis très longtemps énormément de projets. Ces deux acteurs avaient un besoin éducatif parce qu'ils se développaient partout, parce qu'ils voulaient, on va dire, soutenir notre écosystème et ils ne savaient pas comment faire. Ils ont missionné un certain Giacomo Duco Easy présent sur Twitter, un Bitcoin maximaliste de très longue date, peut-être même l'un des pionniers du mouvement toxique, même s'il l'est beaucoup moins, de faire de l'éducation. Giacomo ne savait pas quoi faire exactement. Ils avaient un programme de développeurs au Salvador, un programme en présentiel pour apprendre par rapport à Bitcoin dans la ville de Lugano en Suisse, etc., etc. Il s'avère que notre petit Jaco, il cherchait quelqu'un pour l'accompagner. Nous, à ce moment-là, avec Découvre Bitcoin, si vous vous souvenez, on avait déjà travaillé depuis plus de 2-3 ans et on arrivait à la fin de ce que je pouvais me permettre de mettre comme capital tout en voulant grossir. On avait tenté une internationalisation et donc une sorte de levée de fonds avec ce qu'on appelle la Sovereign University, ce qui était la transition de notre premier système éducatif sur WordPress vers une plateforme un peu plus faite maison avec des développeurs. On était à Prague,
on présentait la Sovereign University, donc qui grossissait. Et à ce moment-là, j'ai rencontré Giacomo et ensemble, on s'est dit mais ça a un bon match, un bon feeling. Je veux faire de l'éducation, tu veux faire de l'éducation. C'est parti, on se met ensemble et on développe ce qui va être après Plan B Network. Ça a pris plus d'1 an à se mettre en place parce que évidemment des acteurs comme Tether et Fulgur, ça avance doucement. En même temps, il fallait définir une stratégie, une vision, des budgets, des sociétés, etc. À travers le temps, ça s'est fait et donc ça a été une joint venture. Du coup, aujourd'hui, c'est vraiment ces 3 entités ensemble qui ont créé une nouvelle structure qui s'appelle Plan B Network, dont mon équipe et moi-même faisons partie. Aujourd'hui, Plan B Network, c'est un collectif de plus de 14 personnes, énormément de personnes qui ont contribué, mais c'est toujours la même vision, vocation que découvre Bitcoin. Du coup, avant de vous parler peut-être de qu'est-ce que c'est Plan B Network et des fonctionnalités qu'on a et de tous les cours qu'on a développés à travers le temps et également toutes les langues, hein, parce qu'on l'a quand même en japonais et je trouve qu'en japonais, ça claque, on va pas se mentir. C'est peut-être important de se demander comment est-ce qu'on a pu se faire des tutos sur CoinJoin en japonais, hein, on va pas se mentir. Ça demande un petit peu de travail. Du coup, découvre Bitcoin, vous le savez, ça a commencé il y a plus de 4 ans avec, dès le début, 3 chaînes en même temps, la française, l'anglaise et l'espagnole. La première vidéo a 4 ans. Depuis, j'ai regardé, on a publié plus de 534 vidéos sur la chaîne principale française. On a commencé avec une première formation, ensuite il y a eu tous les Q&A, plus de 100 Q&A. Deuxième formation, ensuite il y a eu les entonnoirs du Bitcoin, on a fait les surfing Bitcoin, on a commencé à faire des posters, il y a eu tous les tutos, il y a eu la deuxième formation sur Umbrel pour ceux qui s'en souviennent. Ensuite on a fait la formation sur la théorie de Bitcoin. La FAQ c'était un cours de Théo sur l'économie autrichienne. Ensuite on a commencé à parler de l'entonnoir du Bitcoin avec les premières versions. Fanis nous a fait un cours sur Lightning. Après on a eu un cours Bitcoin 101 avec les posters géants. Ça, c'était vraiment le meilleur cours qu'on ait produit en termes de qualité. On a continué ensemble ensuite avec Loïc qui s'est mis à participer avec le cours sur la cryptographie. On a eu la formation qui n'a jamais été terminée sur le do-it-yourself avec le seed signer et d'autres. On a eu Parlons Bitcoin qui s'est mis à poster ses vidéos. On a dû enlister par la suite. Merci à toi et Parlons Bitcoin. Ensuite, on a produit la formation sur l'achat non KYC avec Pivi. On a fait CQ101. On a essayé des rebranding à ce moment-là, donc on a lancé la ligne orange qui était des interviews de meilleure qualité. On a eu Non-Nation en même temps, on a eu le programme des ambassadeurs et finalement, il y a 6 mois, 5 mois, après une tentative de renouveau dans un super studio, je n'ai plus posté. Je n'ai plus posté simplement parce que on développait Plan B Network. Et avant de vous parler de Plan B Network, c'est peut-être important de se rendre compte que ce travail-là a été fait dans d'autres langues dans le passé. Avec la chaîne anglaise, qui est désormais renommée en Plan B Network, mais qui avait également des interviews, des cours et des formations et des tutos en anglais à l'origine, avec les premières vidéos d'il y a 4 ans en anglais, 60 vues, 54 vues, 115 vues. Je pense qu'il y avait 10 000 vues pour Bitstamp de mémoire. Ici, on a quoi? 7002 pour Green Wallet et je pense que la vidéo Bitstamp, 17 000 vues. Comme quoi, c'est la vidéo la plus vue et c'est même pas la chaîne française. Et on avait fait pareil en espagnol avec les tutos Cyrilé, Bitstamp, Umbrel, Blue Wallet, 8,8 000 vues quand même, hein, mine de rien. Et les premières formations, 260 vues, 180 vues, 84 vues, etc. Évidemment, vous le savez, faire toutes ces chaînes YouTube, ça m'a complètement burn pour ceux qui étaient au début et donc après on s'est concentré que sur le français. De fil en aiguille, on a grossi, les hodlers se sont créés, l'entonnoir du Bitcoin, bref, je vous refais pas l'histoire, vous la connaissez. Aujourd'hui, on peut pas se mentir, c'est incroyable de pouvoir créer Plan B Network. Du coup, comme je vous l'ai dit, on a désormais plus de 20 formations débutants, aussi bien sur l'économie autrichienne que Frédéric Bastiat ou sur la business. On a des vidéos, on a des cours intermédiaires avec de la vie privée, de la cryptographie, les hyperinflations de David Saint-Ange, on a oublié de la dire, le minage avec Atakai, l'histoire de la philosophie, l'économie autrichienne. On a des cours avancés sur le minage, sur créer sa communauté par prof, BTCP Server et des cours développeurs, RGBI, SDK
Et en ce moment même, on a un cours live, d'ailleurs, en ce moment même, avec Jaco qui est live en ce moment, pour les développeurs. Pouvoir créer tous ces cours, c'est super et on va continuer à en créer davantage parce qu'on en a plein en backlog et qu'on a des profs qui sont en train de constamment en créer. Pour vous donner une idée de ce truc complètement fou, ça c'est mon graphe de cours de tous les cours qu'on veut créer. Donc à la base, j'avais fait un dessin, il y a quasiment plus de 100 cours qui vont être créés à travers les prochaines années. Donc si on prend un exemple sur l'économie, ça c'est les cours sur l'économie que j'aimerais créer. Sur l'histoire, c'est ça, sur la sociologie. Et donc si on va dans la cryptographie, si on va sur le minage, voici tous les cours qu'on voudrait créer. Donc Plan B Network, ça va vraiment devenir une université mondiale. Et ce qui est assez impressionnant, c'est comme je disais, notre vocation, c'est d'avoir tout dans toutes les langues. Et pour faire ça, désormais, on utilise évidemment les IA. Donc, si on prend le cours de Fanis, il déchire, on est tous d'accord. Quand on l'a vu pour la première fois, on était tous en mode « Putain, c'est super, on a enfin un cours de qualité sur Bitcoin ». Le problème, c'est que comment est-ce qu'on transforme ce cours en japonais, en bulgare, en indonésien, en vietnamien? Eh bien, c'est pas possible. C'est pas possible sans une solution adaptée. Et du coup, à travers plein d'outils qu'on a développés, on a désormais le cours de Fanis en espagnol, avec Fanis qui parle espagnol. Tous les PowerPoints sont traduits en espagnol, toutes les images sont traduites en espagnol, et la voix de Fanis est traduite en espagnol. Et en fait, cette solution d'automatisation grâce à l'IA, de l'internationalisation des cours et de la plateforme, ça permet des trucs assez incroyables parce que du coup, notre base de données est dans toutes les langues. Nos quiz sont dans toutes les langues. Du coup, maintenant, tu peux littéralement faire l'examen final en japonais. Et évidemment, vous allez, donc voilà, hop, on va submit. Le score c'est 0, mais c'est pas grave parce que tu as le système de review des cours avec l'explication de pourquoi tu n'as pas compris cette question qui envoie au chapitre en question pour comprendre. Et du coup, vraiment, il faut comprendre que maintenant, Plan B Network, ça grossit à une échelle qui ne me permettait plus de continuer à faire des vidéos YouTube. J'essaie de vous expliquer à travers cette vidéo que c'est pas grave en fait, parce que d'autres personnes vont faire les vidéos YouTube pour moi et l'important c'est de continuer à développer la plateforme. Du coup, maintenant, on a des examens finales où vous aurez des certificats timestampés. Vous avez un système de calendrier pour suivre les cours que vous prenez quand vous vous inscrivez à des cours. Si vous êtes un prof et que vous avez par exemple produit un cours chez nous, bonjour Fanis, bonjour Pivi, bonjour tous les contributeurs, vous pouvez voir un petit peu les avis, savoir ce que les gens pensent de votre cours et tout ce genre de fonctionnalités, avoir tous les commentaires privés, pas privés. Notre but, nous, c'est de simplifier la vie des créateurs de contenu et des profs. Et je pense que c'est plutôt cool. On a également tout un système de réservation et de facturation qui est toujours pertinent. On a également donc dans Plan B Network une énorme base de données de tous les livres Bitcoin. Donc si vous voulez savoir voilà, quel livre lire. On a recensé tous les podcasts, non pas seulement par langue, mais enfin non pas non plus que les podcasts, mais également par langue. Donc en fait, si vous envoyez un pote anglais, il a les podcasts anglais, mais si vous voulez les podcasts, je sais pas moi, italiens, paf, vous avez les podcasts italiens. Super pratique comme fonctionnalité. On a conférence replay aujourd'hui avec l'historique de toutes les conférences depuis bien le passé, 2012 étant la première, Bitcoin 2003. Donc je sais pas, vous voulez regarder, tiens, qu'est-ce qui s'est passé en Bitcoin 2014 Et hop, ici, vous avez les replays. Alors, c'est en langue locale, évidemment, donc on va peut-être en prendre un autre pour l'exemple. Mais concrètement, vous avez loupé une conférence en 2024, genre Bitbox Bloom, et hop, vous pouvez la trouver ici. Ou je sais pas, par exemple Plan B Lugano, on va repartir en anglais les amis, c'est toujours plus simple. Et vous avez désormais un conférence vidéo player. Donc voilà, update Lugano Plan B, bon c'est pas la plus passionnante parce que vous êtes peut-être intéressé plus pour tout ce qui va être les choses techniques. Et dans les trucs techniques, qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Et par exemple, j'en sais pas, how to bootstrap Bitcoin Valley, ou alors comment faire tourner votre nœud sur le cloud, et paf, vous avez une masterclass pour apprendre à faire ça. Donc vous pouvez maintenant binge-watch toutes les conférences que vous avez loupées. Mais peut-être que c'est pas ça que vous voulez simplement genre comprendre à peu près quel est notre écosystème. Et paf, vous avez toutes les sociétés de l'écosystème. Mais peut-être que c'est pas ça que vous voulez. Peut-être que vous êtes en fait un éducateur Bitcoin. Et paf, on vous balance littéralement des packs éducatifs
prêts à être déployés et vous pouvez tous les télécharger. Donc là, on aurait tous les posters. En plus, ils sont traduits dans plusieurs langues, donc tout le monde peut switch entre les différentes langues. On a de l'infographie, on a plein d'artistes, on a des sticker packs, on a tous les billets d'hyperinflation de David en collection. C'est un peu en HD, donc il faut que ça charge, etc., etc. Et ensuite, on termine pas là. Paf, qu'est-ce qu'on a? On a un glossaire qui est tiré directement du repo GitHub de Loïc. Et donc, on a plus de 650 mots, non, 800 mots, toujours avec une définition. Eh oui. Et ensuite, on aura les newsletters, et puis on aura les ressources, etc. Mais c'est pas tout, les amis, parce que ça, c'est la section ressources. On a également toute la section tutoriel, avec un tuto sur toutes les choses que vous voyez là. Il y en a un paquet, hein. Privacy, même de la vie privée et de la contribution GitHub. Du coup, je sais pas, moi, comme on parlait toujours de Loïc. Bon, bah Loïc, c'est le GOAT qui écrit tout pour nous. Et en fait, bah voilà, tu veux savoir un petit peu comment ça marche l'analyse en chaîne, bah paf, Loïc t'a fait non seulement un cours, mais également des tutos. On voudrait savoir, je sais pas, comment marche un tuto style Ledger. Et bah hop, le Ledger Flex, il a son propre tuto, traduit encore une fois dans toutes les langues, internationales, bien fait. Donc là, on a plus de 114 tutos maintenant, et à chaque fois, on focus privacy, etc., etc., etc. Donc on a vraiment les nœuds, même des tutos sur RGB, du binage, et à chaque fois divisé, hein, hardware ou pool, les exchanges, KYC, non KYC, centralisé et décentralisé, la privacy, et également du coup comment contribuer sur Plan B, parce que donc si vous voulez contribuer, 100% de tout ce qu'on fait est open source, donc vous pouvez juste simplement créer votre compte GitHub et venir contribuer à toutes les échelles. On a également créé le B-Cert cette année, donc il y a un certificat Bitcoin, on l'a fait plus de 150 fois dans 5 conférences et il continue à s'améliorer, donc ça c'est plutôt cool. On a une page event avec tous les événements qu'il y a à peu près dans l'écosystème Bitcoin. Donc là, il y en avait beaucoup à Lugano. Maintenant, le prochain hotspot, ça va être évidemment Adopting. Mais l'année prochaine, ils sont tous là. Et puis, on les rajoute au fur et à mesure. Donc, s'il en manque, rajoutez-les. Voilà, on a par exemple le Beyondly qui représente la France ce week-end. Donc, peut-être que ça sortira à temps. En principe, c'est censé sortir vendredi. Et je vais au Beyondly samedi. Voilà. En gros, on va vraiment continuer simplement à créer plus d'outils, plus de sous-catégories, plus de cours, plus de tout. Il n'y a pas de secret et ça va être plutôt cool. Vous avez même un petit blog si jamais vous voulez suivre nos progrès. Récemment, par exemple, on a annoncé un gros partenariat à Taïwan avec l'université de Taipei. On vous tient au courant de tout ce qu'on fait sur ce blog. Aujourd'hui, on a plus de 40 profs de renommée et évidemment, ce n'est que le début. Comme je disais, 100% est open source, donc vous n'hésitez surtout pas à venir contribuer, que ça soit via du code, si vous voulez, hein, sur notre Bitcoin Learning Management System, ou que ça soit dans le contenu éducatif. Et donc on a le repo bien expliqué, comment faire, comment traduire, comment contribuer. Et comme je l'ai dit, bah, on a littéralement des tutos en japonais sur absolument toutes les catégories. Donc si vous voulez venir contribuer, n'ayez pas peur, jeunes amis japonais, vous pouvez venir. Et si jamais vous n'êtes pas japonais, mais en fait vous avez des potes qui sont norvégiens et qui ont envie de faire de la review, bah, venez faire de la review. Parce que en plus, on crée des petits outils pour que la review soit plus simple. Avec par exemple un système de reward et de statut de relecture. Ultra pratique si vous voulez gagner des sats, savoir combien de sats vous pouvez gagner. En l'occurrence 10 000 sats ici pour ce cours, etc. etc. Évidemment, ça c'est que le début, hein, parce que vous me connaissez, le but c'est d'aller partout dans le monde, le but c'est de faire 1 milliard de personnes, et le but c'est de faire à peu près 100 langues. Donc, si je vous montre par exemple notre petit Figma, à gauche ici, c'est toutes les prochaines pages et features que j'ai listées en backlog. Et si je vous montre ma roadmap, vous allez péter un câble. Donc, tout ça, c'est super. Maintenant, où est-ce qu'on va avec tout ça? On va vers ce que je viens de vous expliquer, hein. On va sur créer plus de cours, des cours de meilleure qualité, traduits dans plus de langues. Continuer à soutenir des événements. On soutient le Beyondly, on a soutenu le BEF, on a soutenu plus de 12 conférences à travers le monde cette année, des petites au Salvador, des petites en Afrique et des plus grosses de façon internationale. On essaie d'avoir plus de tutos. Aujourd'hui, il nous manque des tutos. On n'a pas des tutos sur absolument tout, donc n'hésitez pas à venir en faire. On a besoin de profs, on a besoin de correcteurs, on a besoin de contributeurs pour faire de la review, etc. Tout ça pour vous dire que malheureusement, la chaîne YouTube
on va en prendre un coup, hein, évidemment. Ça fait 6 mois ou 4 mois que j'ai pas posté de vidéo. Je pense pas en poster prochainement. Peut-être qu'on postera les vidéos françaises des autres formations ou des nouvelles formations. Mais moi, en tant que Roxy, le youtubeur, je pense que ça y est, j'ai fait ma passe. J'ai créé dans le passé plus de 400 vidéos sur un jeu vidéo qui s'appelait Awesome Notes, pour ceux qui le savent. J'ai créé plus de 400 vidéos pour Bitcoin. J'ai plus la force de faire des vidéos YouTube et je ne vais pas en faire. Déjà, tout mon effort et toute mon énergie, elle est mise dans faire que Plan B Network fonctionne et finalement continuer ce dont vous m'avez toujours poussé à créer la meilleure plateforme, le meilleur site internet de contenu éducatif, pédagogique au monde. Et ça, c'est absolument super. Donc, pour conclure, on peut se poser la question, qu'est-ce que deviendra Découvre Bitcoin? Ça va pas aller grand, ça va être un petit peu en stand-by. On l'a rebrandé en site vitrine qui présente un petit peu nos projets avec une super erreur dès le premier bouton. Voilà, on explique un petit peu la vision, on explique que ça envoie vers l'académie. Concrètement, nos projets, bah, c'est pas compliqué, hein, on en a plusieurs. On a Plan B qui continue, on a Non Nation au Salvador qui continue. Non Nation, ça se passe bien pour ceux qui veulent savoir. Concrètement, on a fini notre pilote avec le gouvernement sur les 5 écoles. Oscar est en charge. Le curriculum va être rendu complètement open source sur Plan B Network dans le Educational Toolkit prochainement. Et théoriquement, l'année prochaine, on devrait essayer de scale à 25 écoles avec le gouvernement et rendre tout le contenu possible parce que à travers Plan B, on a d'autres gouvernements qui nous demandent de l'aide. Et du coup, on va essayer de réutiliser ce qui est, à mes yeux, l'un des meilleurs curriculums en cours Bitcoin qui existe pour le reste. Atakai, c'est en stand-by, hein. Je sais que ça va être l'hiver, mais je pense qu'aujourd'hui je n'ai pas l'énergie, on n'a plus l'équipe pour se permettre de continuer Atakai. Le e-commerce est également probablement un complet abandon, hein. Je suis désolé, ceux qui veulent ce t-shirt, on en avait quelques-uns aux conférences. Peut-être ce sera relancé l'année prochaine si vraiment on arrive à développer cette partie de Plan B et dans ce cas, on inclura Découvre Bitcoin dans le e-commerce Plan B. Mais aujourd'hui, je peux pas vous annoncer de date. On avait des fringues pour Prague, on avait des fringues pour Plan B et Lugano, qui sont les nouveaux fringues, hein, qui sont très cool d'ailleurs. Mais concrètement, la marque Découvre Bitcoin comme étant le lapin et Infini sur 21, c'est en stand-by. Je la relancerai quand je ferai Plan B Kids avec le lapin et quand on aura une vraie solution de plateforme, de logistique et de fournisseurs, je relancerai. Aujourd'hui, j'essaie de me concentrer sur la plateforme et le contenu éducatif. Ah oui, je vous ai pas dit aussi, la plateforme est en train d'être mise sur Peer Runtime. Donc aujourd'hui, on a une première brique qui est là-dessus. La prochaine brique, ça va être les vidéos. Donc toutes les vidéos seront en pair à pair. Comme ça, si YouTube s'arrête, la plateforme est résiliente. Et ensuite, on continuera à augmenter comme ça de plus en plus la résilience du site internet pour que jamais tout ce contenu éducatif, qui est finalement une base de données, hein, ne puisse disparaître. Le podcast, complètement à l'arrêt. L'entonnoir du Bitcoin, ça a été chouette, hein. Je vais pas vous mentir, j'ai eu énormément de plaisir à créer la ligne orange, l'entonnoir du Bitcoin, les space cakes. Les gens nous demandent quand est-ce que reviendront les space cakes. Pas tout de suite, les space cakes c'était fun. Toute l'équipe est passée un petit peu à autre chose. Aujourd'hui, Hélène Marquette grossit énormément de leur côté. Donc Fannis et Lounès sont très occupés. Découvre Bitcoin, donc Plan B grossit énormément. John est passé à d'autres choses, comme dirait Satoshi. Voilà, Loïc travaille temps plein chez nous. Donc en fait c'est pas compliqué, hein. On prend l'entonnoir, on divise en deux, il y a la moitié qui bosse chez Hélène Market, la moitié qui bosse chez Plan B Network et John vague à ses occupations. Concrètement c'est ça et on a juste pas le temps. Peut-être qu'un jour on s'amusera à en refaire un de temps en temps. Je veux pas vendre la peau de l'ours avant, mais Fanny prépare peut-être quelque chose de spécial pour vous tous très prochainement et je vous invite à nous suivre sur les réseaux. Et quand je dis les réseaux, bah c'est Plan B Network, c'est le Twitter Plan B en fait. Simplement parce que moi je ne gère plus le Twitter DB. Alors je l'utilise pour parler avec tout le monde, donc c'est sympa. Mais concrètement, c'est Plan B Network qui est le gros Twitter qu'on utilise aujourd'hui. Je sais que c'est chiant, hein, mais je vais pas rembaucher quelqu'un pour s'occuper de DB pour le moment. Parce que embaucher quelqu'un qui s'occupe de DB, ça veut dire relancer Découvre Bitcoin en fait. Et je peux pas me permettre. Il y a trop d'enjeux dans la réussite de Plan B Network pour ma carrière et pour ce qu'on a tous mis comme énergie pour que ça rate. Franchement, si ça marche Plan B, DB gagne, on gagne, la chaîne YouTube française gagne et
tous les efforts qu'on a mis collectivement dans Découvre Bitcoin, ça marche, tu vois. Donc je peux pas me permettre de faire autre chose. Les ambassadeurs, ça continue à super bien marcher. On a annoncé récemment un partenariat avec Prof et les communautés et le cercle du coin pour avoir une sorte de gamification des communautés et des packs. C'est un pilote pour l'international. Vous commencez à comprendre comment ça fonctionne. Tout ce qu'on a fait dans DB, c'est pour le reste du monde. Donc le pilote avec Prof du stream et le cercle du coin, il a été annoncé. Aujourd'hui, c'est pas qu'on va vous en parler davantage au Beyondly, donc vous aurez sûrement peut-être une vidéo du Beyondly qui en parle, et peut-être que je ferai un effort pour vraiment mettre ça en avant, parce que c'est un super boulot que Prof a fait. Mais jouez le jeu, vous, ambassadeurs, je le dis souvent quand on fait des conférences un peu franco-françaises, les ambassadeurs, c'est la meilleure chose qui soit arrivée à la France. Franchement, tu regardes BTC Map, aujourd'hui il y a des meet-up partout, et c'est absolument incroyable par rapport à où est-ce qu'on était au début. Cette map, là, ce que vous voyez, ça, c'est tous les meet-up français et c'est grâce à vous. Donc let's go, vous voulez aller au meet-up de Bordeaux, bah, vous cliquez ici, vous avez la communauté Découvre Bitcoin Bordeaux. Alors c'est pas officiellement Découvre Bitcoin, encore une fois vous le savez, tout est open source, tout est résilient, du moins on essaie. Mais en tout cas, si vous cliquez ici, vous avez les infos, si vous cliquez là, vous avez le Telegram. Et cette chose, c'est absolument incroyable. Ça a été une année de boulot, hein, progressivement. D'abord Agelex, puis la Prof et toute la communauté francophone ont pris le relais. Mais en tout cas, vous pouvez être fier de ça. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Si vous envoyez un mail ici, j'ai absolument aucune idée où il arrive. Désolé, zéro idée. La newsletter, elle n'existera plus. Enfin, on ne va pas relancer une newsletter. Tout ce qui est publication, édition. Donc, on a créé le Timechain Codex, qui est pour moi un super projet, qui a plutôt flop, on va pas se mentir, hein. Je pense qu'on est en négatif niveau thune et on a du stock, mais pour moi c'était un beau livre. C'est un livre qui raconte une histoire, c'est un livre qui a été en collaboration avec PVH Édition, c'est un livre open source, c'est un livre de traduction d'un super truc. Je trouve que c'est un beau projet, je suis content de l'avoir fait. Le yearbook, pareil, super projet, je suis triste, je pense d'annoncer que ce sera trop short dans ma deadline, dans mon emploi du temps de toute l'équipe, de faire une deuxième édition pour 2025. On est déjà le 11 novembre. Il faudrait lancer maintenant. C'est pas possible. On a trop de taf sur trop de projets. Donc malheureusement, ce sera une édition collector à vie d'une période. Peut-être ça sera lancé l'année prochaine, comme la marchandise, avec plus de logistique et en fait un responsable, hein, tout simplement, qui ferait ça à temps plein. Mais aujourd'hui, c'est à l'arrêt. Par contre, pour l'année prochaine, on prévoit de relancer tout ce qui va être édition. C'est dans les tuyaux et ça va être cool. Nos médias, bah voilà, hein, les interviews, tout ça, c'est à l'arrêt. Vous le savez que c'est à l'arrêt, hein. De toute façon, je vais pas me répéter. Et boutique en ligne, pareil, je pense que la boutique existe encore, hein. Elle est belle, elle a été refaite. Kane a fait un super boulot. Je pense que vous pouvez encore acheter. Je pense qu'il y a encore un petit peu de stock. Mais j'ai pas burn-out, hein, mais il y avait juste trop de choses d'un coup en même temps et il fallait se concentrer sur ce qui, je pense, avait le plus de sens. Et ce qui a le plus de sens, c'est Plan B Network. C'est cette chose, cette plateforme de e-learning, c'est ces formations et du coup, mine de rien, c'est ce site, hein, c'est l'académie Découvre Bitcoin pour les premières versions. Voilà les amis, je sais pas trop ce que j'avais d'autre de prévu pour cette vidéo. Je pense que c'est important de vous le dire. Voilà, je pense que c'est important de mettre une fin, même si c'est pas une vraie fin. Je pense que ça clôture, ça évite de promettre quand on peut pas promettre et ça évitera peut-être de façon complètement random sur une soirée un peu trop mouvementée, je décide de tout relancer à nouveau et de relancer DB. J'aimerais bien vous dire un jour que c'est parti, Découvre Bitcoin reprend du poil de la bête, je redeviens youtubeur, je relance un podcast, le e-commerce tourne, Atakai repart, mais c'est pas réaliste. C'est pas réaliste. On a trop de bordel avec Plan B. Après, si vous voilà, donc le rebranding de Découvre Bitcoin, c'est on est là pour accompagner vos projets. Et je pense que ça, c'est vrai. Des gens viennent nous voir avec des projets, on est capable de les exécuter. On est capable de créer une plateforme de e-learning mondiale pour Plan B, pour Tether et Fulgur. On est capable de créer un curriculum pour le gouvernement du Salvador. On était capable de simplement dire à Jim et à Gelex, bah let's go, vas-y, on crée un pack Atakai. On est capable de créer des centaines de meet-up partout dans le monde, on est capable de créer des livres et on est capable de faire de la merch. Maintenant, faire tout ça en même temps, sans argent, on n'est pas capable. C'est trop dur. Plan B, c'est tout ça avec des partenaires. Il n'y a pas de secret. Donc, le rebranding de DB, c'est qu'on est une solution B2B. Voilà, on va pas se mentir, hein, on est une solution B2B. Nos clients, c'est le gouvernement.
c'est Fulgur, c'est Tether. Pour l'instant, je vous avoue que 3 clients, ça me suffit, sachant que c'est des bons clients. Maintenant, si jamais vous voulez, vous aussi, faire des choses, essayez quand même de nous contacter, hein. Mais pour l'instant, j'ai pas la bande passante pour faire plus. On avait essayé de lancer des trucs cool, hein. Donc là, voilà, solution B2B, on voulait faire du consulting 1 pour 1. Je pense que ça marche pas trop. Conseil, vous pouvez venir vous pouvez nous joindre. D'ailleurs, consulting 1 sur 1, il n'y a pas de secret, c'est Bitcoin Mentor. Bitcoinmentor.io, c'est la solution de Ben, qui est d'ailleurs aussi un gars avec qui on travaille et qui est BTC Session, hein, l'équivalent de moi canadien ou américain. Et il a littéralement créé ce que je voulais créer à une époque, BTC Mentor, où tu peux prendre une session 1 avec un mentor agréé et qui va t'aider à mettre en place, comprendre, etc. Donc finalement, notre idée de faire un système de call 1-1, ça existe et ça s'appelle Bitcoin Mentor. Je ne vais pas aller les concurrencer, hein, ils sont très bien où est-ce qu'ils sont. C'est des potes et on ne peut pas se permettre d'aller les concurrencer. Le consulting, bah franchement, contactez-nous, mais je ne sais même pas où ça envoie. Et on va pas... Enfin, on peut répondre, mais réalistiquement, il y a d'autres personnes plus qualifiées qui pourraient vous aider. Voilà, j'ai envie de dire, remplissez le formulaire. Je ne sais même pas si je reçois le mail. Il faudrait quand même que je vérifie que les mails, je les reçois. Mais le conseil, à moins que vous soyez extrêmement gros, on ne va pas pouvoir répondre à votre demande. Je suis assez honnête, hein. Le commerçant, ça, finalement, à tous les coups, voilà, parfait. Ça envoie vers 4 solutions. Et qu'est-ce que c'est ces solutions? Allez, on va voir si les liens marchent. Boum! Plan B Network, évidemment. Voilà, BTCP Server, on a un guide plus littéralement une formation entière, comment mettre en place votre BTCP Server avec toutes les instructions et les interfaces de serveur, etc. Donc on a littéralement un cours entier dédié à BTCP Server. Donc clairement, vous avez de quoi faire. OpenNode, il y a un tuto. Swiss Bitcoin Pay, il y a un tuto. POS, il y a un tuto. Et ils sont tous ici sur Plan B Network. Donc ça, c'est le problème réglé. Ensuite, solution B2P numéro 4, on a dit quoi? Événementiel. Vous pouvez nous contacter, on a une société, on a un projet annexe qui s'appelle Bringing Bitcoin qui gère un peu tout ce qui va être événementiel Bitcoin. Mais pareil, comme le conseil, concrètement, vous pouvez nous appeler. Mais le plus simple, c'est de contacter Plan B Network parce qu'en fait, on va le faire avec Plan B Network directement. Donc, vraiment, Découvre Bitcoin, c'est devenu une vitrine par rapport à ce qu'on crée avec Plan B Network. Et je pense que c'est bien comme ça. Je pense que, vous me direz dans les commentaires hein, qu'est-ce que vous en pensez, mais je pense que c'était la seule solution pour faire une vraie transition et que Découvre Bitcoin puisse vivre tout seul. Peut-être qu'il faudrait pas que ça soit des formulaires, mais à la place que ça... Ouais, non, si, ça peut être des formulaires. Il faut juste vérifier où ça envoie. Bah, ça envoie à Azio. Ça envoie à Azio, ça devrait le faire. Et ensuite, notre histoire, c'est peut-être la partie la plus importante et qui est un petit peu délaissée, mais il va y avoir une grande refonte sur ça dans les prochains temps. Et en fait, c'est notre vision. La vision, vous la connaissez, hein, je vous l'ai déjà dit plein de fois. Et ensuite, tous les contributeurs. Et si vous vous souvenez, dans l'ancienne version, il y avait le mur de tous les contributeurs. Ce mur va revenir, évidemment, ici et dans Plan B. Dans le à propos ici, qui est finalement un petit peu c'est la même page. Hein. Ici, il y a un peu tous les contributeurs, mais il en manque énormément. Et avant, j'avais un mur des remerciements avec les Patreons et tous les early adopteurs de Découvre Bitcoin. Ça va être mis dans la V2. Évidemment, on était juste complètement sous l'eau. Et ensuite, le manifeste que j'ai déjà dû lire une fois, je pense, mais qui continue d'être vrai et qui représente les valeurs de Découvre Bitcoin et de Plan B, hein, tout simplement. Donc, écoutez, c'est ça le futur de Découvre Bitcoin, c'est ça le futur de Plan B. On va essayer de pas d'exploser en vol, je pense que c'est ça le plus dur, ça va être de ne pas exploser en vol. De plus on augmente les burning rates, de plus on a besoin d'argent de nos associés, de plus on vise gros. La bonne chose, c'est que tout est open source. L'autre bonne chose, c'est que nos associés... c'est Tether et Fulgur. Mais on peut dire qu'on est dans la bonne direction, je pense. On a fait ce qu'on avait pu sans argent. On a fait ce qu'on a pu avec les Patreons. On a fait ce qu'on a pu avec une team incroyable qui ne se payait pas et qui a construit. Aujourd'hui, on a une team incroyable et on construit encore. Donc franchement, c'est pas mal.
c'est pas trop mal. Maintenant, c'est la fin de la chaîne YouTube DB, ou du moins de moi en youtubeur. Mais voilà, écoutez les amis, je vous fais des bisous. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Si jamais vous voulez me donner des feedbacks, aider, contribuer, mettez-le en commentaire. Si vous voulez faire vivre un ancien projet de DB, je suis très heureux de vous le donner. Hein. Je vous donne les codes s'il faut, et si vous voulez upload vos vidéos dans la chaîne, allez-y. Il y a 10 000 abonnés, hein. C'est une chaîne qui a du potentiel, elle existe. On pourrait, mais je pense qu'il vaut mieux pas que ça soit moi, donc tant qu'il y a personne, bah écoutez, c'est en stand-by. Mais en tout cas, voilà, moi je vous fais des bisous, comme toujours. Je suis très heureux, je vais pleurer, c'est sûr, mais de toute façon, voilà, je suis très heureux d'avoir... Ah, ça y est. Je suis très heureux d'avoir été aussi loin, et je suis très fier de tout le monde, je suis très fier de l'équipe actuelle, et je suis très fier de pouvoir espérer continuer à aller plus loin. Ça fait 4 ans, il me reste 6 ans. Il reste 6 ans. Où est-ce qu'on va en 6 ans? Eh bah, je sais pas. Où est-ce que je serai dans 7 ans? Ou je serai en prison? Ou je serai tranquille quelque part sans vous? Et c'est le meilleur que vous pouvez me demander, hein, évidemment. Voilà, écoutez, bisous. Merci beaucoup à Rachel d'avoir refait le site déjà, et d'avoir tenu la barque pendant toutes ces années. Et évidemment, toutes les personnes derrière, hein, Muriel, sans qui tout ça ne serait pas possible, Lounès, sans qui tout ça ne serait pas possible, Agelex, sans qui tout ça ne serait pas possible, Asio, et ensuite on peut tous les noter, hein, mais John, Fanis, Théo, Loïc, Jim, Kane, David, et je vais en oublier, donc il faut que j'arrête, mais il y en a un nombre incalculable, et c'est pour ça que le mur des remerciements est très important, et je travaille dessus. Et vous, les Patreons, et vous, les viewers. Allez, je vous quitte ici. Bisbou, 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 bisbou. Faudrait faire un jour une compilation des fails. Allez, gros bisous les amis.